À Femme de sport, on reçoit un visage connu, un personnage connu, parce qu'on le voit régulièrement à la télévision des sports, à RDS. Luc Gélinotte avec nous, parce qu'il va nous parler de son volume qui s'appelle L'étonnante saison des Pumas. Luc Gélinotte, bonjour. Salut Michel. En fait, c'est une série, mais avant de parler de cette série-là, ça a commencé comment, l'histoire de l'écriture pour Luc Gélinotte? Bien, c'est pas arrivé par accident. Je voulais écrire vraiment. Tu sais, il y a une quinzaine d'années, quand j'avais à l'aube de la quarantaine, là, je me disais... faire des reportages de 2 minutes à RDS, je suis dans une zone de confort, j'aime ça, mais je voulais faire plus. Je voulais me prouver que j'étais capable de faire plus que des petits reportages. Je cherchais une idée pour un livre. Puis grâce à mes enfants qui sont dans le sport, puis qui me questionnaient, et leurs amis aussi me questionnaient, puis les parents, sur est-ce que je dois m'entraîner 12 mois par année à 12 ans? Est-ce que je dois faire 3 écoles de hockey à 10 ans? Donc, ces questions-là, je les ai transportées dans les vestiaires pour répondre adéquatement à mes amis puis aux amis de mes enfants. Et j'ai réalisé que l'enfance des joueurs de hockey de la Ligue nationale ressemblait à l'enfance des garçons du Saguenay, puis de la Mauricie, puis de l'Outaouais. Et j'ai proposé une maison d'édition, les éditions Tubize, un livre qui rassemblait 8 mini-biographies sur l'enfance des joueurs de hockey. Donc, Vincent Lecavallier, Simon Gagné, Martin Brodeur, ils viennent de où? Quel genre de famille? Puis ils sont développés comment dans le hockey mineur, étape par étape, jusqu'à la LHJMQ, jusqu'au repêchage. C'est pas un livre de recettes, mais c'est un livre de beaux Il doit y avoir des succès. belles histoires dans ça. Oui, il y avait des belles histoires. Puis moi, mon histoire, c'est que ça a fait lire les garçons. Les ados, surtout, c'était ma vraie paye. Okay. Les profs m'écrivaient, les parents me disaient « Merci, là, que tu fais lire les garçons dans ma classe. Parce que ça parlait de sport, ça parlait de hockey. Ça parlait de hockey, puis les jeunes, les garçons surtout, étaient un petit peu laissés pour compte au niveau de la littérature. Donc là, j'ai essayé d'inventer une série, mais en fait, au départ, c'était un roman sur l'histoire d'un petit gars qui veut jouer junior, qui est bon, très bon, et qui rêve d'être repêché dans la Ligue nationale de hockey, basé sur l'effet de domino. Il se passe quelque chose dans la Ligue nationale qui vient affecter sa vie à lui, puis celle de son meilleur chum qui joue local à Louisville. Okay. Puis mon éditeur, il aimait ça, puis c'est devenu une série de 5. Puis à la conclusion de ça, bien, la maison d'édition aussi, Les Ailés, que je représente en fin de semaine, on a travaillé, on a développé ensemble un projet pour les plus petits, les 8, 9, 10 ans, un roman de hockey parce qu'il n'y en avait pas pour cette clientèle-là. Donc j'ai fait une série de 3 romans. Le dernier vient de sortir la semaine passée, sur un petit club atome. C'est ça ici, là. Oui, l'étonnante saison des Pumas, c'est en plein ça. C'est une trilogie sur un petit club de hockey atome où il y a encore la magie du hockey. Où, au lieu de vouloir se faire repêcher, l'objectif, c'est d'attacher ses patins tout seul. C'est vraiment adapté pour ce groupe d'âge-là. Où et quand tu trouves le temps d'écrire? Parce que tu voyages avec les Canadiens de Montréal, ça prend du temps. Où tu prends ta concentration? Où? Bien, on travaille toujours les week-ends ou à peu près. Tu sais, c'est quoi? Journaliste sportif, les événements, c'est le soir, c'est les week-ends. Donc, j'ai souvent des mardis de congé, mercredi. Ma femme travaille, les enfants sont à l'école, donc j'écris beaucoup la semaine, de jour. Puis avec les Canadiens, dans l'avion, à l'aéroport, dans les hôtels. Tu sais, avant, là, votre vol est retardé de 2 heures. Là, je sacrais puis je bougonnais. Là, maintenant, OK, je vais écrire 2 heures de plus. Trouver du positif au retard. C'est en plein ça. OK. Mais le fait que tu as une famille, que tu as des enfants, que tu côtoies des jeunes, ça te donne des idées aussi, ça te donne beaucoup de matériel pour écrire. Oui, tu as raison. Ça a beaucoup aidé. Surtout, ma série, C'est la faute, parce que ça se passe dans l'univers du hockey junior, mais c'est beaucoup aussi la vie des ados en dehors de la patinoire. Donc moi, à cette époque-là, maintenant, ce sont des jeunes adultes. Mais il y a 4-5 ans, quand je me suis lancé là-dedans, j'avais 3 ados à la maison, puis ma femme en avait 3 de son côté aussi. Donc, un gars, 5 filles. Je savais pertinemment ce que les ados vivaient, c'était quoi les enjeux importants pour eux. Puis mon fils a été repêché à Shawinigan. C'est un petit joueur de hockey qui n'a pas eu une grosse carrière junior, mais son état d'esprit quand même s'il a joué juste une douzaine de matchs juniors, lui, dans sa tête, il voulait jouer dans la Ligue nationale. Puis ses amis, c'était la même affaire. Ses chums, c'est tous des chums de hockey qui voulaient jouer au hockey. Donc, je sais, puis en fait, je le savais comment se sent un petit gars, un joueur de hockey, puis des fois, un joueur de hockey de 16-17 ans, tu sais, c'est coq un peu, puis ça se trouve bon, mais c'est pas nécessairement bon. Donc, ça m'a aidé à savoir, à cerner, d'avoir des enfants, comment ils se sentent. Puis la série, l'étonnante saison des Pumas, bien là, je me suis gâté. C'est beaucoup des souvenirs qu'on a vécu au hockey mineur. Si on rentrait un petit peu dans les détails, là, dans l'étonnante saison des Pumas, qu'est-ce qu'on peut retrouver pour le jeune lecteur ou encore pour les parents, ceux et celles qui vont se procurer le volume? Bien, dans le premier tome, j'explore un jeune garçon qui découvre le hockey mineur. Donc, lui, il n'a jamais joué dans le hockey organisé. Donc, on rentre un petit peu là-dedans, ceux qui connaissent moins ça. Donc, lui, il y a des appréhensions.
parce qu'il joue au parc et il est bon. Mais est-ce qu'il peut être assez bon pour jouer dans une vraie équipe? Et là, on découvre les comportements des parents, comment ça fonctionne. Et les entraîneurs, eux, ramènent tout le temps ça du côté positif. Dans le tome 2, bien là, ils s'en vont en voyage. Là, c'est là, quand je parlais des souvenirs d'enfance, partir en autobus, aller jouer loin. Il y a un hôtel, il y a une piscine, on n'a pas le droit de se baigner. Le coach ne veut pas. Pourquoi qu'il ne veut pas? Il y a des raisons. Donc, les jeunes apprennent à découvrir ça. Et dans le tome 3, bien là, c'est à voir si tous les bons comportements, surtout véhiculés par le coach, ça porte fruit. Dans le tome 3, c'est les séries éliminatoires et peut-être la Coupe Dodge et peut-être un championnat à la fin. On sait jamais. Qu'est-ce qui se passe par la tête de Luc Gélina actuellement? Tu as commencé avec des biographies. Maintenant, c'est ce que tu viens de produire comme écriture. Est-ce que tu as d'autres projets pour d'autres bouquins? Qu'est-ce qui s'en vient pour le futur de Luc Gélina? Je me laisse traîner par les flots. J'ai du plaisir. Tu sais, c'est mon hobby. Mon travail à RDS, c'est le plus important. J'écris, comme je disais, dans mes temps libres. Là, je suis sur un projet. Je retourne un petit peu à mes premiers amours. Pour octobre 2018, je vais amener les gens en coulisses, dans les coulisses de la Ligue nationale. Je ne veux pas vendre la mèche, mais c'est quelque chose qui n'a pas été fait à date. Ça intrigue les gens, les coulisses de la Ligue nationale. J'ai du fun à faire mes entrevues. Et sur ce sujet-là, j'apprends plein d'affaires. Puis les gars que j'ai rencontrés sont pour la plupart des retraités, des jeunes retraités, puis ils se livrent beaucoup. Puis on rentre dans les dédales aussi avec la famille de ces joueurs-là, ce qu'ils vivent, la pression. Puis sur un sujet précis, que je peux malheureusement pas dévoiler tout de suite, mais je pense que les lecteurs vont aimer ça. Maintenant, pour le bénéfice de nos téléspectateurs, les gens te connaissent, tu couvres la Ligue nationale de hockey. Ici, on surveille 2 joueurs de la région qui vont probablement cette année jouer dans la Ligue nationale. Je parle de Charles Hudon avec le Canadien. Samuel Girard de Robertval va peut-être percer du côté de Nashville. Qu'est-ce que tu penses de ces 2 jeunes hockeyeurs, ces 2 jeunes bleuets? Bien, en tout cas, pour Samuel Girard, je l'ai suivi un peu aussi parce que je joue à Shawinigan. Et puis, moi, je suis natif de là, donc j'espère que ça va fonctionner. Puis on a Mété à Montréal qui est à peu près dans le même style. Mais je suis surtout content pour Charles Hudon. J'étais sincèrement frustré par l'attitude du Canadien qu'on n'a jamais voulu lui donner une chance. Et Michel Therrien a fait appel à ses services parce qu'il y avait des blessés 2 fois. Il a joué sur un 4e trio à raison de 8-9 minutes par match. Il a ramassé 4 passes en 6 parties. Dans la Ligue américaine, il a tout fait. Et là, cette année, au repêchage qui se déroulait en juin dernier, Claude Julien nous avait dit qu'il va avoir toutes les chances au monde de se faire valoir. Puis j'avais quand même hâte de voir si on lui donnerait parce qu'on lui avait jamais donné. Tu sais, l'an passé, Lekonen est arrivé à Montréal. On l'a placé dans un rôle offensif. Il a marqué 18 buts. Charles Hudon, il n'avait jamais eu cette chance-là. Là, cette année, il l'a eu. Avec Plekanec, c'est Lekonen, justement. Ça fonctionne bien. J'ai hâte de le voir. Tu sais, je ne veux pas m'avancer, mais je suis persuadé qu'il va avoir un impact positif sur ce club-là. Combien de points, je ne le sais pas, mais je ne serais pas étonné qu'il ramasse un 45 points, 50 points cette année. Et en terminant, le camp d'entraînement des Canadiens aura été difficile. On a de la difficulté à remporter. C'est des matchs en concours. Est-ce que la saison pourrait être longue ou si le Canadien a quand même encore des valeurs sûres pour donner une bonne saison aux partisans? Mais moi, j'aime l'attaque, Michel. Tu sais, avec Drouin au centre. Même si ça ne produit pas, là, ça n'a pas marché en match préparatoire, tu as raison, mais j'aime cette attaque-là. Galchenyuk demeure un gros point d'interrogation. Il a terminé la saison dernière en série sur le 4e trio à l'aile contre les Rangers. Il était très, très décevant. La relève est décevante. Mais j'aime quand même l'attaque avec l'arrivée de Hudon, l'arrivée de Drouin. Lekonen, on sait qu'il peut marquer 18 buts. Byron en a marqué une vingtaine l'an passé. Carey Price, ça demeure pour moi le meilleur gardien au monde, mais à la ligne bleue, je n'ai pas aimé ça que Marc Bergevin nous envoie au vu là, au tournoi de golf en disant que la défensive était supérieure. J'ai écouté ses explications à l'antichambre. Il nous dit que Osner est meilleur que Markov, que Emeline, c'est pas une grosse perte, que Beaulieu non plus. Il n'y a rien à gauche. La défensive m'inquiète beaucoup, mais c'est un club qui a ramassé 103 points l'an passé avec un passage à vide. Je ne dis pas qu'ils vont faire 103 points cette année, mais je pense qu'ils vont se battre pour une place en série. Puis après ça, on le levé avec Nashville. Quand tu rentres en série, c'était possible. Luc Gélina du Réseau des sports, merci beaucoup. On va suivre tes nombreux reportages avec le Canadien de Montréal et on va continuer à te lire. Bonne chance dans l'écriture. Merci beaucoup, Michel. Luc Gélina du Réseau des sports.